Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. C'est toujours pour moi une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Nous poursuivons, mes bien-aimés, notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. « Jésus vous réserve toujours le meilleur ». Notre texte de base est dans Marc au chapitre 10, versets 17 à 30. C'est l'histoire de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Je vous invite, mes bien-aimés, à lire l'intégralité du texte chez vous. Mes bien-aimés, la Bible déclare que, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Verset 20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Frères et sœurs, mes chers amis, avant d'entrer dans le vif de notre message de ce matin, nous tenons à préciser que Jésus aime tout le monde. Que vous soyez riche comme Zachée, que vous soyez pauvre comme la veuve qui a donné ses 2 petites dernières pièces d'argent en offrande dans le temple et pour laquelle Jésus a manifesté beaucoup d'amour. Que vous soyez enfant, jeune, étranger, autochtone, vieux, vieillard, et d'où que vous veniez, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme la femme samaritaine, Jésus vous aime d'un amour inconditionnel. Jésus ne supporte pas les barrières sociales de ce monde sous quelque forme que ce soit, mes bien-aimés. Marc, notre narrateur, précise au verset 21 que Jésus posa sur le jeune homme riche qui fait l'objet de notre étude de ce matin un regard plein d'amour. Ainsi donc, mes bien-aimés, le problème dans ce récit n'est pas la richesse de ce jeune homme, mais sa réaction face à sa richesse ou encore la place qu'il accorde à sa richesse dans sa vie, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, 2 points seront abordés dans ce message. Le premier point sera, le dépouillement est un processus préalable et indispensable pour tout serviteur de Dieu. Et le deuxième et dernier point sera, Jésus réserve toujours le meilleur aux disciples dépouillés. On souligne disciples dépouillés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, le dépouillement est un processus préalable et indispensable par lequel tout serviteur de Dieu doit y passer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, nous ne pouvons pas nous lever de notre propre chef et commencer à servir Dieu avec notre ancienne nature. Nous devons passer par le dépouillement qui nous débarrasse de notre vieille nature avant de nous mettre au service de Dieu, avant de nous mettre au service de Jésus. Autrement dit, le dépouillement est un processus préalable et indispensable par lequel tout serviteur de Dieu, tout serviteur de Jésus doit y passer, mes bien-aimés. Selon le dictionnaire Larousse, le mot dépouillement a plusieurs définitions, mais j'ai retenu celle qui correspond à notre cas pratique de ce matin, mes bien-aimés. Le dépouillement, c'est l'action de dépouiller quelqu'un de ce qu'il possède. C'est prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui. C'est le déposséder ou le priver de ce qu'il a, mes bien-aimés. Dans notre récit de ce matin, Jésus a invité le jeune homme riche à se déposséder lui-même de tout ce qu'il avait avant de le suivre. Malheureusement, le jeune homme riche était très attaché à sa richesse et a décidé de ne pas suivre Jésus, mes bien-aimés. La Bible déclare qu'il est rentré chez lui tout triste malgré sa richesse. La vérité absolue ici, mes bien-aimés, est que c'est Jésus qui donne la paix et la joie et non les richesses de ce monde, parce que ce jeune homme riche est rentré chez lui tout triste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, revenons un instant au début de notre récit. La démarche de cet homme, ce jeune homme riche,
est bonne, mes bien-aimés, il va se jeter aux pieds de Jésus et lui pose la question fondamentale qui nous intéresse de savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Paradoxalement, il appelle Jésus bon maître, mais il ne suit pas les recommandations de ce bon maître, mes bien-aimés. Jésus lui pose aussi la question, pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus répond ici à une question par une question, avant de lui préciser que seul Dieu est bon, mes bien-aimés. Sous-entendu, Jésus se rabaisse et élève son Père céleste qui est le seul bon Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, généralement, quand on pose une question à quelqu'un, on s'attend à une réponse qui correspond à notre attente, mes bien-aimés, à notre expectation, mes bien-aimés. C'est le cas dans ce récit. Le jeune homme riche semble être satisfait par la première réponse de Jésus, qui lui donne les conditions à remplir pour avoir la vie éternelle. Au verset 19, il est écrit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et au verset 20, le jeune homme réplique avec satisfaction, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Mes chers amis, à écouter la réponse de ce jeune homme riche, il semble dire qu'il remplit les conditions nécessaires, requises par la loi ou les commandements de Dieu pour avoir la vie éternelle avec ses propres performances, sans passer par Jésus, puisqu'il arrive à appliquer toute la loi tout seul dès sa jeunesse, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, ce jeune homme a oublié qu'il est impossible d'appliquer toute la loi ou tous les commandements, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul disait aux Romains, au chapitre 3, versets 19 à 20, que « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Mes bien-aimés, frères et sœurs, la loi est faite de telle sorte que toute bouche soit fermée devant Jésus et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous sommes tous coupables, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant Dieu, et nous avons besoin de passer par Jésus pour avoir une relation avec Dieu. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons passer par Jésus, mes bien-aimés. C'est cette déclaration qui manquait à ce jeune homme riche qui pensait qu'il méritait son salut avec ses propres performances et qu'il n'avait pas besoin de Jésus. Mon frère, ma soeur, voulez-vous la vie éternelle comme ce jeune homme riche? Alors, acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés. Jésus n'a rien contre votre richesse, mes frères et sœurs. Mes chers amis, voyons que le jeune homme riche n'était pas sur la bonne voie qui mène à la vie éternelle. Jésus, avec beaucoup d'amour, va lui montrer le chemin de la vie éternelle en lui disant au verset 21, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Autrement dit, actuellement, jeune homme, tu as beaucoup d'affaires à suivre. Va te dépouiller toi-même de toutes ces affaires qui peuvent être un frein pour toi dans le royaume de Dieu. Puis viens et suis-moi. Mon frère, ma soeur, avons-nous quelque chose aussi qui nous empêche de suivre Jésus? Nous n'avons pas le temps à cause de notre travail, pas le temps à cause de notre famille, pas le temps à cause de notre business, de notre. Toutes ces excuses, mes bien-aimés, sont bonnes. Mais rappelons-nous que nos affaires personnelles peuvent nous éloigner de Jésus et donc de la vie éternelle. La question est en Marc chapitre 8, verset 36 qui dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur ?» Mes chers amis, la réponse de Jésus n'a pas trouvé écho chez ce jeune homme riche. La Bible déclare au verset 22 que en entendant ces paroles de Jésus, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne voulait pas être dépouillé.
Frères et sœurs, mes chers amis, ce jeune homme riche était venu voir Jésus avec son propre plan qui consistait à devenir disciple de Jésus sans passer par le processus de transformation préalable de tout disciple qui s'appelle le dépouillement. C'est Jésus et Jésus seul qui décide de la nature de notre dépouillement en fonction de notre besoin spirituel. Ce n'est pas à nous de décider. Pour ce jeune homme, en l'occurrence, Jésus a estimé que ses biens matériels lui posaient des problèmes par rapport au royaume de Dieu parce qu'il en était très attaché, contrairement à Zachée qui a tout seul décidé de distribuer la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a pris trop d'argent à quelqu'un, il a aussi décidé, Zachée, devant Jésus, de lui rendre 4 fois plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, sur cette déclaration de Zachée, alors que la foule murmurait que Zachée était un homme pécheur, Jésus lui a immédiatement donné la vie éternelle en déclarant que aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, dans la maison de Zachée, parce que cet homme Zachée est lui aussi un fils d'Abraham. D'après Luc chapitre 19, verset 8 à 9. Voilà le bon processus de transformation à suivre pour avoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas garder notre ancienne nature et prétendre à la vie éternelle qui passe par un processus de transformation, de dépouillement qui ne s'achèvera que lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Mes chers amis, d'Abraham à Moïse en passant par Jésus, le dépouillement est une exigence indispensable dans le royaume de Dieu. Abraham a été dépouillé avant de devenir l'ami de Dieu. Abraham a été appelé à quitter sa terre, sa famille et ses amis pour une terre inconnue à l'âge de 75 ans. Genèse 12 en fait écho. Abraham a aussi essuyé l'épreuve d'offrir en sacrifice son propre fils Isaac, l'enfant tant attendu de la promesse, mes bien-aimés. Dieu a secouru Abraham dans cette épreuve et a pourvu au bélier à la place d'Isaac. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. En récompense, Abraham est devenu l'ami de Dieu après un long processus qui passe par l'obéissance d'Abraham à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Un autre exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a été dépouillé avant de devenir le libérateur choisi par Dieu. Sa vie se divise en 3 parties. 40 ans dans le palais royal de Pharaon, il va refuser de se faire appeler fils de la fille de Pharaon en perdant tous ses privilèges, mes bien-aimés dans le Seigneur. On le lit dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. Il va passer 40 ans dans le désert à paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian, et 40 ans ensuite dans son ministère de libérateur du peuple de Dieu qu'il a accompli avec succès, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus lui-même s'est dépouillé de sa gloire céleste en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, d'après Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. Frères et sœurs, mes chers amis, nous venons de voir également que Zachée s'est dépouillé lui-même en distribuant la moitié de ses biens aux pauvres et en décidant de rendre 4 fois plus à tous ceux à qui il a pris trop d'argent. Il a obtenu le salut. Mes chers amis, dans le royaume de Dieu, l'élévation vient toujours après le dépouillement. Jésus a voulu dépouiller ce jeune homme de sa richesse qui semble être un frein pour lui dans le royaume de Dieu avant de l'élever comme son disciple. Ce jeune homme a refusé parce qu'il était très attaché à sa richesse et est rentré triste chez lui. Jésus voulait avoir 13 disciples, mes bien-aimés, mais ce jeune homme a refusé d'être le 13e disciple et aujourd'hui, son nom reste inconnu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez besoin d'être dépouillé de ce qui représente un frein pour vous dans le royaume de Dieu avant d'être au service de Jésus. Allez-vous accepter ou refuser comme ce jeune homme riche, mes bien-aimés?
Peut-être que vous êtes en plein dépouillement actuellement et cela vous fait mal. Je vous dis courage mon frère, courage ma soeur. Jésus a en réserve quelque chose de meilleur pour vous. C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus réserve toujours le meilleur aux disciples dépouillés, mais bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus ne dépouille pas ses disciples pour le plaisir de les dépouiller. Jésus dépouille ses disciples parce qu'il a en réserve quelque chose de meilleur pour eux. Il est vrai que le dépouillement fait mal, mais bien aimé dans le Seigneur, mais il précède et cache la bénédiction de Jésus. Rappelons-nous qu'après la pluie vient le beau temps. Après le dépouillement vient la bénédiction. Après la souffrance vient aussi la gloire. Jésus lui-même est passé par ce dépouillement. Nous l'avons vu dans Philippiens. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus a souffert à cause de la joie qui lui avait été réservée par Dieu. Nous avons vu dans Philippiens 2:11 que Jésus a été élevé Seigneur à la fin du processus de son dépouillement à cause de son obéissance. Et Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5:8, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes dans ce processus actuellement, je vous dis courage, le meilleur est devant vous. Peut-être que le processus de votre dépouillement vous fait souffrir en ce moment. Mais bien aimé dans le Seigneur, maladie, chômage, relations brisées et perte de quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez courage, mon frère, ma soeur, parce que Jésus vous réserve quelque chose de meilleur à la fin de ce processus de dépouillement. Continuez de faire confiance en Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est alors que vous témoignerez également de la grandeur de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus a déclaré en Luc chapitre 9, verset 23 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à notre propre plan, comme j'ai renoncé à mon propre plan d'être derrière un bureau de comptabilité pour me mettre au service de l'évangile de Jésus. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à nos propres objectifs et suivre le plan et les objectifs qui nous sont fixés par Jésus, mes bien-aimés. Ce renoncement passe aussi par la souffrance ou par l'abandon des choses qui nous sont chères, mes bien-aimés. Voilà pourquoi ce jeune homme a refusé de renoncer à son propre plan ou à ses biens matériels, mes bien-aimés. Jésus a aussi refusé de rentrer dans le plan de ce jeune homme riche qui consistait à donner à Jésus la deuxième place après ses biens matériels, après sa richesse. Jésus veut la première place dans le cœur de ce jeune homme. Jésus veut la première place dans votre cœur, dans mon cœur, mes bien-aimés. Jésus ne veut pas être relégué au deuxième rang. Malheureusement, le jeune homme riche est resté attaché à ses biens matériels et est parti sans laisser d'adresse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, Jésus nous appelle aussi à renoncer à nos plans pour suivre son plan à lui. Là aussi, mes bien-aimés, ça fait mal. Mais Jésus a dit en Marc chapitre 10, verset 27 que cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu, mes bien-aimés. Prenons courage car le meilleur est devant nous. Et c'est Jésus qui va nous aider, qui va nous accompagner dans ce processus, mes bien-aimés. Mes chers amis, Jésus n'a rien contre les richesses de ce monde et les riches, puisque Jésus a promis des richesses à ceux qui lui obéissent en quittant tout ce qu'ils ont pour le suivre, mes bien-aimés. Après que ce jeune homme riche soit parti, Jésus déclare en Marc chapitre 10, verset 29 à 30 que, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. On souligne avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Waouh! La finale, mes bien-aimés, il y a la vie éternelle au bout. Mes chers amis,
le coefficient multiplicateur de ce que nous avons perdu ou de ce que nous avons quitté pour suivre Jésus est de 100. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous prenez votre premier capital, vous multipliez par 100 au bout de ce processus, mes bien-aimés. En plus, Jésus nous donne la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avec Jésus, rassurez-vous, mes bien-aimés, on ne perd jamais. Ce jeune homme riche est passé à côté de cette bénédiction. Il est passé à côté de ce coefficient multiplicateur de 100, mes bien-aimés. Jésus voulait multiplier tout ce qu'il avait par 100. Malheureusement, il est parti. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mes chers amis, le dépouillement est un processus préalable et indispensable pour tout disciple de Jésus. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes avant de le suivre. Renoncer à nous-mêmes, nous l'avons vu, revient parfois à quitter notre terre, notre famille, notre travail ou tout ce qui nous est cher, mes bien-aimés, pour suivre Jésus. Ce processus fait mal et engendre de la souffrance, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le jeune homme riche a refusé de tout quitter pour suivre Jésus. Mes chers amis, ce n'est pas pour le plaisir ou pour rien que Jésus nous dépouille. C'est pour notre bien. Jésus sait ce qui est bien pour nous et nous réserve dans ce monde-ci le centuple de ce que nous perdons en prenant la décision de le suivre. Aussi, Jésus nous réserve la vie éternelle qui est notre espérance finale. Malheureusement, parfois, nous n'avons pas conscience de ce que Jésus nous réserve derrière nos souffrances et nous abdiquons comme ce jeune homme est bien-aimé dans le Seigneur. Ce message vise à nous encourager à ne pas abandonner la fidélité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avec le Seigneur, on continue, on marche avec lui jusqu'à ce qu'on aille récupérer ce que Jésus a réservé de meilleur pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, ce sont nos habitudes actuelles, mes bien-aimés. Lorsque nous rentrons dans un supermarché avec notre liste de courses et que nous ne trouvons pas ce que nous sommes venus acheter, nous repartons. C'est ce que ce jeune homme riche a fait. Il est venu avec son plan. Jésus lui demande d'y renoncer en passant par le dépouillement. Mais bien aimé, avant, il dépendait, ce jeune homme, de ses propres richesses. Mais Jésus veut qu'il dépende désormais de lui, qu'il dépende de Jésus. Ce jeune homme refuse et s'en va parce qu'il n'a pas trouvé son compte chez Jésus. Malheureusement, il passe à côté de la vie éternelle qu'il recherche ardemment, mes bien-aimés. Mes chers amis, dans bien de situations de notre vie, nous ressemblons parfois à ce jeune homme riche. Nous nous approchons toujours de Jésus avec notre plan, avec notre objectif, avec notre liste de courses spirituelles, comme notre liste de courses au supermarché. La bénédiction pour notre mariage, pour notre travail, pour notre santé, pour nos enfants, pour nos projets, etc. Et nous demandons à Jésus de rentrer dans ce plan, mes bien-aimés. Et lorsque les choses ne se passent pas comme nous voulons, nous rebroussons chemin tout en oubliant que Jésus a en réserve le meilleur pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Jésus nous donne la patience d'attendre le temps de Dieu pour nos bénédictions avec la bonne attitude et de persévérer jusqu'à obtenir le meilleur que Jésus a réservé pour nous dans ce monde-ci, à savoir le centuple de ce que nous avons quitté ou perdu en suivant Jésus. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde à venir, Jésus également a en réserve la vie éternelle pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Jésus nous encourage, nous fortifie à continuer de marcher avec lui jusqu'à ce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ayons récupéré le centuple de ce que nous avons tout quitté, de ce que nous avons perdu pour suivre Jésus. Et au bout, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo est dans son processus de dépouillement et a tout perdu ou a tout quitté à cause de sa décision de te suivre, Jésus. Je prie que tu accomplisses ta parole dans la vie de mon frère ou de ma soeur en la comblant de tes bénédictions en réserve pour lui ou pour elle, Seigneur. Seigneur Jésus, encourage et fortifie également tous ceux qui veulent se retirer de toi, comme ce jeune homme riche, à rester et à continuer de marcher avec toi afin de témoigner de ta grandeur au bout de ce processus de dépouillement. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou des questions, voire même des remarques sur le message à église-philadelphie 78500 @gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre.
À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.